Bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui ça concerne l'iPhone 5S, les rumeurs qui courent sur le web. On est, je pense, à un mois de la sortie de cet appareil. Donc tout ce que je vais dire est pas forcément vrai, c'est des rumeurs qui courent sur le web. C'est possible bien entendu qu'il y ait des choses à peu près vraies ou qui se rapprochent de la réalité. Tout d'abord, on pense, on est presque sûr que c'est un iPhone 5S et non un iPhone 6 qui va sortir. Puisque Apple nous fait ça depuis maintenant, depuis l'iPhone 3GS, donc ça date un petit peu, 2009 il me semble. Et c'est-à-dire que c'est un changement seulement matériel, à quelques détails près pour ce qui est du design. C'est à peu près similaire. Bon, alors bien entendu, j'ai passé quelques petites photos en boucle comme vous avez pu voir, mais bon, on va se rendre sur le site d'Apple avec l'iOS 7, bon ça c'est l'iPhone 5, mais bon, hein, on va pas chipoter non plus. Je vais vous lire à peu près ce que j'ai vu sur le web, où on pourra donc récapituler les informations concernant l'iPhone 5S. Donc comme je vous l'ai dit d'abord, l'iPhone 5S c'est bien entendu une version améliorée de son aîné, donc juste un changement matériel et non un changement design, à quelques détails près bien entendu, puisque vous allez le voir dans la suite de ma vidéo. Où vous l'avez peut-être même pu voir dans les photos, il y a quelques trucs qui peuvent changer à ce qu'on dit. Donc un processeur A7, qu'est-ce qu'il aurait dans le ventre? Donc à ce qu'on dit 2 Go de RAM, l'A6 possède 1 Go de RAM, c'est-à-dire que ça doublerait les performances, normalement. C'est franchement 2 Go de RAM, c'est vraiment beaucoup pour un téléphone. Le Galaxy S4 possède 2 Go de RAM, il me semble. Donc ça c'est vraiment beaucoup. Également j'ai trouvé 12 mégapixels pour la caméra. Donc la caméra serait bien améliorée. Il y en a qui disent 13, d'autres qui disent 12. Hein, c'est kiff on va dire. 2 mégapixels en façade. Donc ça permettrait bien sûr d'améliorer les appels FaceTime. Possible que ça soit en 1080. C'est du 720 sur l'iPad 4, iPhone 5 et iPod Touch 5, il me semble. Et je crois que c'est du 1,2 ou 1,3 mégapixels. Donc là, à 2 mégapixels, il devrait y avoir un 1080p pour le FaceTime. Ensuite, un détecteur d'empreintes digitales, on en parle beaucoup. Donc ça serait plutôt sympa quand même d'avoir un détecteur d'empreintes digitales. Et à quoi ça servirait? Donc ça serait pour déverrouiller l'appareil. Je sais pas si vous l'avez vu dans les photos, je sais pas si je l'ai mis, mais en tout cas le bouton Home devrait être, donc c'est le bouton central pour ceux qui ne savent pas, le bouton Home devrait être un peu gonflé, on va dire, un peu bombé, ce qui peut être franchement sympathique. Enfin sympathique non, mais bon, je veux dire ça change un petit peu, parce qu'ils ont jamais changé le bouton en 6 ans il me semble. Non, je crois qu'ils l'ont jamais changé d'ailleurs. Et donc, c'est sympa, mais en même temps, d'après les rumeurs, ça l'est pas forcément, pour la simple et bonne raison qu'il y a un problème de stock de production d'iPhone 5S. À ce qu'on dit, aujourd'hui Apple, à cette heure-là, il possède environ 4 millions ou 3 millions, je sais plus, d'iPhone 5S en stock. Et donc, il devrait sans doute atteindre, je sais pas, peut-être les 4,5 millions pour leur sortie, alors qu'ils visent les 10 millions. Donc on peut voir qu'ils ont un petit problème de production quand même. Ils risquent d'avoir des ruptures de stock malheureusement. Donc ça, c'est un truc qu'il faut savoir. On sait pas, hein, c'est peut-être une fausse rumeur. Enfin bon, on verra. Alors bien sûr la compatibilité 4G en France avec l'iPhone 5S. Moi personnellement je suis chez Bouygues Télécom et je sais que chez Bouygues Télécom c'est le 1er octobre qu'il y a la 4G. Alors, encore une chose à savoir, c'est que la 4G ne va pas couvrir tous les endroits de France, hein, comme la sortie de la 3G. C'est sûr qu'à Paris, à Marseille, à Nantes, à Lille, etc., des villes comme ça, il y aura la 4G. Mais dans des petits villages ou même des petites villes, je pense pas que la 4G viendra le 1er octobre.
Voilà. On parle également d'un iPhone 4, un iPhone 4S, un iPhone 5S coloré. Donc moi j'ai lu qu'il pourrait y avoir 3 coloris. D'autres, là par exemple sous mes yeux, je vois 5 coloris. Moi j'en ai vu 3, enfin j'ai lu plus de 3 coloris que de 5 coloris, on va dire. Donc bien sûr en noir, en blanc. Bon, c'est pas forcément noir et blanc puisque c'est bicolore depuis l'iPhone 5. Et également en modèle or. Alors rassurez-vous, ça va pas coûter normalement plus cher. En modèle or, ça serait dans le style de l'or, mais c'est pas du vrai or. Donc voilà, ça coûterait le même prix qu'un iPhone 5, qu'un iPhone 5S noir ou blanc. Voilà, donc ça serait intéressant, ça changerait un petit peu. Un écran LCD, donc je sais pas trop ce que c'est. Hein, ce qu'on dit, un écran LCD c'est un meilleur écran. Un meilleur écran, enfin voilà, là je peux pas trop vous en dire parce que je vois juste ça de marqué, un écran LCD, donc moi personnellement je sais pas trop ce que c'est, j'ai pas fait mes recherches, je verrai, enfin je vous dirai quand j'aurai fait mes recherches. Bien entendu l'iOS 7, donc il a été présenté déjà le 10 juin dernier, excusez-moi j'ai un petit problème. Donc le 10 juin dernier, en bêta 1, et là il devrait être opérationnel à la sortie de l'iPhone 5S, et il devrait être équipé de l'iOS 7. Donc ça, tout le monde le sait, et c'est pas une rumeur, c'est vrai. Ensuite, donc ça serait sans doute capable de faire, bon on va plutôt dire ça d'abord, le flash dual LED. Donc c'est ce que j'ai lu également. Qu'est-ce que c'est? C'est donc un flash déjà plus puissant qui serait intégré comme sur l'iPhone, depuis l'iPhone 4 à l'arrière de l'appareil. Ils vont pas en mettre un à l'avant, hein, c'est un peu logique. Enfin bref, et donc il permettrait d'avoir ouais, bah, rien de spécial en fait. Hein. C'est juste que voilà, ça ferait comme le flash serait un peu plus grand. Ça serait mieux pour capturer des vidéos la nuit ou même des photos. Voilà, donc c'est tout ce qu'on dit. Il parle également d'une meilleure batterie de 100 mAh en plus, donc ça passerait dans le 1540 mAh, 1560 peut-être. C'est pas énorme, mais ça changerait un petit peu au niveau de la batterie. Je pense qu'on gagnerait peut-être allez, 35 minutes en plus. Voilà, donc pour un iPhone, c'est beaucoup 35 minutes. Hein. C'est sûr que ça n'a pas une batterie de Galaxy S. Bon, ça n'a pas la même taille également, bien sûr. Ensuite, qu'est-ce qu'ils disent? Voilà, des vidéos en slow motion. Des vidéos en slow motion, donc c'est-à-dire du 120 images par seconde. Ça serait vraiment sympa parce que pour les ralentis, pour ceux qui font des montages, c'est sûr que là, ça serait vraiment bien plus beau. Là, on est actuellement sur du 30 images par seconde sur iPhone 4, 4S, 5. Et là, on serait donc du 120. Ça serait vraiment... c'est du FPS, je crois que ça s'appelle comme ça. Je suis pas sûr, mais je crois que ça s'appelle comme ça. Bon, en tout cas, c'est des vidéos en slow motion. Alors, donc j'ai à peu près dit tout ce qu'il fallait dire. Maintenant, parlons de la sortie de cet appareil et du prix. Alors, désolé si je le fais un peu long, j'espère que ça vous ennuie pas trop de voir pas trop l'écran défiler. C'est vrai que là, il est sur cette image depuis tout à l'heure. Je suis un peu désolé, mais en fait, je peux pas trop vous montrer de photos parce qu'il y a plein de conneries sur le web. Et c'est un peu dommage. Donc bref, je voulais terminer par bien sûr la date de sortie. Donc il est dit qu'il devrait y avoir une keynote en septembre, là, il paraît le 10 septembre. Et l'iPhone 5S devrait être présenté le 10 septembre, avec, il me semble aussi peut-être l'iPad mini 2 et l'iPad 5. Bon, je pense pas, je pense qu'ils vont faire également une deuxième keynote en octobre pour présenter ces deux autres appareils. Voilà, donc une sortie prévue, enfin il est présenté le 10 septembre et une sortie prévue vers le
Alors après, il est dit bien sûr qu'il devrait sortir le 21 septembre. Mais bon, là, comme vous pouvez le voir, ils disent que ça devrait pas sortir avant le 25 octobre. Donc on ne sait pas tellement sa sortie. On va voir, hein, on verra tout ça. Voilà, donc après, il y a bien sûr question du coût de cet appareil. Et il devrait faire normalement le même que son aîné. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et à bientôt. Salut, salut!